Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet. En termes de stratégie, nous sommes acheteurs sur le CAC 40. Rappelez-vous, par contre, on a eu un petit couac ici puisque nous avions eu un faux signal suite à un recalcul de l'algorithme. Et donc on a dû tourner notre position en catastrophe le soir quand je me suis aperçu de ça, et donc je vous ai averti tout de suite. Et puis voilà, fort heureusement nous avons tourné notre position, car vous voyez, la bougie était blanche toute la journée. Et ensuite voilà, donc si nous étions restés vendeurs, on aurait perdu encore de l'argent. Donc les algorithmes ont recalculé le point pour lundi. Lundi on sera 7187 .80. Alors remarquez que à partir de maintenant, je vais essayer de calculer les points d'une manière plus pointue. Donc il faut faire plusieurs tests pour être certain de ne pas se retrouver d'ailleurs dans cette configuration où d'ailleurs nous avions initialisé une pause sur un point qui n'était pas bon. Bon, alors en général c'est extrêmement rare de voir ce genre de problème, mais voilà, quand ça arrive les amis, la leçon c'est qu'il faut tout de suite rétablir les choses et se remettre dans le sens du système. J'aurais pu me dire oui, la bougie elle est bien rouge là, le marché va baisser, et puis effectivement on aurait eu tort puisque nous aurions reperdu encore de l'argent. Et donc globalement toujours se remettre dans le sens de notre système. Là c'est nos algorithmes, et vous ça pourrait être une moyenne mobile ou autre chose. C'est important d'être rigoureux dans son travail. Donc je le rappelle, le point de vente c'est 7187,80 pour donc lundi, la séance de lundi, à partir, je précise, à partir de 9 h et pas en hors séance, et donc uniquement sur le point cash du CAC 40, pas sur les points du futur. Ça je le précise pas assez souvent, c'est sur le cash qu'on se cale les amis. Alors à présent, là, faisons un petit tour du côté de DEGIRO. Regardons notre position, notre contrat futur, là ici, à échéance septembre. Nous avions donc un PERU à 7242 et on a clôturé à 7278,50, ce qui fait que nous gagnons actuellement 335 € sur ce contrat. Et si nous n'avions pas tourné notre position, eh bien c'est 335 € de perte que nous aurions eu, puisque nous aurions été dans le mauvais sens, qui se serait additionné aux 293,75 € qui étaient donc perdus suite à cette erreur de sens en fait. Et donc voilà pourquoi nous avons 0,75 là ici, tout simplement parce que 0,75 centimes c'est le prix d'un contrat quand vous rentrez ou quand vous sortez. Maintenant regardons un petit peu là, voilà l'entête, et on voit voilà nos gains accumulés sur ce qu'on gagne sur les actions et sur les futurs. Donc c'est bien DEGIRO parce que ça vous permet d'avoir un indicateur depuis que vous commencez à travailler. Donc évidemment moi c'est un compte que j'avais ouvert avec 500 € pour commencer, parce que je voulais voir comment fonctionnait DEGIRO avant de me lancer, et puis petit à petit j'ai rajouté 500 €, puis 1000 €, puis voilà, pour finir par mettre une somme beaucoup plus conséquente. Et là aujourd'hui nous commençons à travailler sur les futurs, et je dois dire que DEGIRO au niveau des passages des ordres c'était parfait. Alors vous voyez pourquoi j'encourage personne à travailler sur les marchés dérivés. Et que souvent certains me posent la question, mais pourquoi tu affiches des bons résultats et pourquoi tu ne nous encourages pas à travailler sur les marchés dérivés? Eh bien tout simplement parce que vous voyez une journée comme hier et avant-hier. Avant-hier c'était en gros pratiquement 1000 €, c'était 900 et quelques euros qui étaient perdus pendant un moment. Et puis voilà, si j'avais pas retourné la situation qui était dramatique à un moment donné, eh bien je me serais retrouvé avec une perte encore supplémentaire. Et donc il faut avoir cette capacité à le faire, et voilà, c'est très dur. Et quand vous perdez 1000 € et que vous rajoutez encore pratiquement 300 € de perte supplémentaire, eh bien en
2 jours, vous avez cramé un SMIC, voire même plus, et donc c'est excessivement dangereux. Ça demande beaucoup de travail sur soi, sur sa psychologie, sur sa façon de faire. Il faut même apprendre à respirer, hein, dirais-je, quand on est en mauvaise passe. Le plus dur, en fait, sur les marchés futurs, c'est de gérer les erreurs ou gérer les mauvaises positions et d'être en capacité de continuer à gérer alors que tout va mal. Et de continuer à travailler et de continuer de trader dans l'indifférence totale des pertes en numéraire que vous faites, puisque nous ne regardons que les points. Et effectivement, par contre, après, il faut quand même aussi ajouter du money management. À présent, passons au DAX. Le DAX, toujours acheteur. Il repasserait néanmoins vendeur si 15 570 points étaient touchés lundi. Le S&P 500, quant à lui, il est vendeur toujours et il repasserait acheteur si 4 431 points étaient touchés. Puisque nous sommes sur Metastock, hein, on est dans les graphiques, donc regardons un petit peu Total Energy que nous traitons avec un autre algorithme dédié justement à l'action Total Energy, et on voit qu'il est toujours acheteur. Il n'y a pas de signaux de vente en perspective, et donc nous restons acheteurs malgré une pierre tombale. Là, tant qu'on ne casse pas ce range, pour moi il n'y a pas de danger. Et rappelez-vous, dimanche dernier, je vous avais fait une analyse justement sur les ranges, hein, sur une valeur qui était, je crois, Téléperformance, et donc c'était juste un cas d'école. Et bien ce cas d'école s'applique aussi à Total Energy. Si effectivement on cassait ce range, eh bien, on irait certainement beaucoup plus bas, et donc ce serait l'occasion de vendre un petit peu pour prendre un petit peu de bénéfice, et puis espérer de pouvoir ramasser ces titres un peu moins chers. Donc je vous encourage à regarder l'analyse graphique que j'avais fait dimanche dernier, et de regarder aussi ce que je vais vous faire demain. Je ne connais pas encore le thème, hein, mais demain je vous ferai un petit cours en vidéo sur l'analyse graphique et comment justement appréhender les cours d'une manière graphique. Alors les amis, les graphiques, hein, on peut aussi analyser ses propres performances graphiquement, et je vous conseille vivement de le faire dès que vous commencez à travailler. Alors là, on va analyser les performances du portefeuille débutant. On regardera les détails tout à l'heure, mais on voit que ce portefeuille débutant se porte bien, puisque nous partons de 0 € en, je crois, 14 mois, et nous sommes à 641,54 € aujourd'hui. Donc très joli parcours. On n'a pas autant de mérite que ça, puisque c'est de l'argent que Google nous donne par l'intermédiaire des publicités qu'on vend sur PowerTrade, hein, quand on vend de la publicité, et puis des primes de parrainage. Mais ceci dit, ça a le mérite de prouver qu'on peut partir de zéro avec des petites sommes et se construire un très joli portefeuille. Sur les marchés futurs, notre performance est relativement très bonne, hein, on ne peut pas le nier, hein, on est parti de zéro il y a 14 mois aussi, et puis globalement eh bien, nous sommes à 6489 points, et sachez que sur les futurs c'est toujours très dur de performer, puisque 70% des gens perdent de l'argent sur ces marchés, alors que nous voilà, on en gagne. Donc il faut être heureux de ça. Et puis voilà, donc on a tendance à latéraliser encore ici, mais rappelez-vous, nous avions latéralisé ici, puis ensuite nous sommes repartis. Donc nous verrons d'ailleurs en détail sur le compteur à pépette tout à l'heure. Voilà ce qui se passe en ce moment. Alors jetons un petit coup d'œil sur le Brent, hein, le Brent qui s'adjugeait quand même 1,56% pratiquement vendredi. Nous avons donc quand même un Brent qui reste vendeur, puisque la moyenne 2 jours, 12 jours, elle reste bien croisée. Néanmoins, peut-être que vendredi, nous pourrions, si les cours du Brent continuent à monter, avoir un croisement. Donc attendons donc lundi plutôt que de devancer un signal. Nous restons donc vendeurs sur le Brent. Sur l'euro dollar, nous sommes toujours vendeurs, hein, la configuration
est inquiétante. On a quasiment une tête-épaule hein, sur l'euro-dollar, donc c'est très baissier, on voit que ça ne fait que baisser. En tout cas, nos paraboles, elles sont en rouge, elles sont au-dessus de nos cours, donc nous resterons vendeurs sur l'euro-dollar. Alors maintenant, il est temps de regarder un petit peu en détail le portefeuille débutant. Hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a gagné de l'argent sur les YouTube AdSense, hein, à peu près, on gagne entre 1 et 2 euros par jour actuellement. Sur YouTube, les primes de parrainage, ce fut 100 euros hein, cette année et on avait déjà gagné 350 euros l'an passé. Donc avec cet argent, nous avons acheté 6 actions Total Energy qui ont bien monté d'ailleurs. Et donc depuis le début de l'année, hein, depuis le 1er janvier 2023, ce portefeuille a progressé de 83,30%. J'en profite pour vous rappeler qu'il y a des liens en description qui vous permettront d'ouvrir un compte chez DeGiro, chez Fortuneo ou sur Boursorama, selon votre choix, et qui vous permettront de toucher une prime de parrainage, hein, ce qui vous permettrait un petit peu à l'image de ce portefeuille de pouvoir commencer avec une prime. Et puis voilà, nous on ne gagne que 1 ou 2 euros par jour, donc soit vous arrêtez de fumer, soit vous avez un petit peu d'argent à mettre tous les mois et globalement vous seriez en capacité de suivre ce portefeuille comme tout le monde facilement sans vous préoccuper de trop des grosses pertes que vous pourriez avoir et en fait construire quelque chose à partir de zéro et vous allez voir que dans le futur ce portefeuille va devenir de plus en plus important. Regardons un peu le portefeuille Power Trade hein, qui est un portefeuille père de famille, bon un vieux père de famille mais un père de famille tout de même. Voilà donc le portefeuille qui n'a pas bougé d'un iota hein, puisque depuis quelque temps il n'y a rien à faire, donc nous ne faisons rien. Quand il n'y a rien à faire, on ne fait rien, c'est la règle. Alors, ce portefeuille s'adjuge 13,41% depuis le début de l'année, depuis donc le 1er janvier 2023, c'est 100 265 euros qui ont été engrangés et que nous avons donc dans les fouilles. À présent, les amis, c'est l'heure de décortiquer le compteur à pépettes, mais faites-moi un petit pouce bleu avant les amis. Ensuite, abonnez-vous si vous ne l'êtes toujours pas et puis bien sûr, partagez. C'est toujours mieux quand on partage, n'est-ce pas? Donc, globalement, le compteur à pépettes nous fait perdre 10 points là sur le CAC 40, sur le trade en cours et c'est 2500 points qui sont donc engrangés depuis le début que nous traitons cet indice, c'est-à-dire depuis le 1er juin 2022 avec 41 trades gagnants pour 41 trades perdants. Comme vous le voyez, on gagne quasiment une fois sur deux avec nos algorithmes, sauf que quand on fait l'addition et la soustraction des gains, eh bien c'est quand même 2500 points qui sont engrangés depuis que nous traitons cet indice. C'est quand même à 10 euros le point, ça fait quand même 25 000 balles dans les fouilles les amis. Donc regardez un petit peu ceux qui font du futur ou des CFD et qui n'ont pas on va dire le mindset ou les bases nécessaires pour travailler sur les futurs. C'est très important voilà, de vous les forger, bien que je ne conseille pas de travailler sur ce type de marché. Si vous y travaillez, eh bien regardez un petit peu mes vidéos, je pense que ça pourrait grandement vous aider. Le S&P 500, quant à lui, nous fait perdre 97 points sur le trade en cours. Bon, on avait gagné 119 points juste avant, hein, donc vous voyez, ça rentre dans le une fois sur deux on gagne, une fois sur deux on perd. Juste avant, on avait perdu 157 points, mais le trade d'avant, on avait gagné 365 points, ce qui fait que voilà, nous gagnons toujours un peu plus que nous perdons. Et voilà, il faut accepter de perdre. C'est déjà la première chose importante à comprendre quand on travaille sur les marchés futurs. Si vous êtes un mauvais perdant, ne faites surtout pas de futurs car vous allez forcément vous ruiner. Voilà, pour ce faire, nous avons gagné 3344 points sur le DAX avec 27 trades gagnants pour 25 trades
perdant. Et globalement, les amis, 25 € le point hein, sur le DAX, multiplié par 3344 points, ça fait quand même 83 600 € dans les fouilles. Et donc les amis, il n'y a rien de pipeau hein, dans tout ce que je vous dis, hein, puisque depuis 14 mois, hein, je vous donne les points tous les soirs pour pouvoir traiter le lendemain. Donc vous voyez, c'est vérifiable, il suffit d'aller vérifier sur toutes les vidéos que je vous ai faites depuis 14 mois et vous verrez que l'ensemble de ce que je vous dis est vérifiable. Alors passons à présent au S&P 500 qui lui nous fait perdre 23 points sur le trade en cours. Nous gagnons néanmoins sur le S&P 500 614 points depuis que nous traitons cet indice. Et pour ce faire, nous avons traité 23 fois pour gagnant hein, et puis 23 fois perdant, ce qui prouve aussi que sur le S&P 500, nous gagnons quasiment une fois sur deux aussi. Alors le Brent, ce brave Brent, lui, nous fait gagner 0,96 pips depuis que nous avons initialisé cette position. Donc on perd du terrain hein, puisqu'on gagnait beaucoup plus à avoir vendu le Brent qui avait pas mal baissé. Et là, effectivement, ça s'amenuise. Mais nous sommes très contents à la limite de perdre un petit peu d'argent sur le Brent puisque nous sommes hyper chargés en action Total Énergie. Et ce que l'on perd d'un côté, on le regagne plus que largement de l'autre. Alors ce Brent nous fait gagner 29,51 pips depuis que nous traitons le Brent. Et pour ce faire, nous avons gagné 16 fois et perdu 8 fois. Nous traitons le Brent avec une moyenne mobile simple paramétrée à la clôture sur 2 jours, 12 jours les amis. Alors on l'a vu tout à l'heure, hein, l'euro-dollar il est mal barré hein, puisque il est super baissier. Et donc nous sommes à la vente et nous commençons à regagner de l'argent sur l'eurodoll. C'est pas grand chose hein, mais notre première pause était donc une pause où on avait eu un faux signal et donc voilà, on repasse dans le vert sur l'eurodoll et donc voilà, c'est vraiment une toute petite pause hein. C'était juste l'histoire de vous montrer qu'on peut aussi traiter sur le forex et aussi de nous avoir constitué un petit panier de futurs. Donc en fait ça fait une sorte de 6 caves de futurs si je puis m'exprimer ainsi. Et donc l'ensemble de tous ces indices que je viens de vous montrer nous fait gagner 6489 points, ce qu'on avait vu tout à l'heure sur le graphique hein. Donc c'est exactement le chiffre que vous voyez là encadré en rouge et l'ensemble de tous ces indices à 10 € le point le CAC 40, à 25 € le point le DAX, à 10 € le point le futur et ainsi de suite, multiplié par le nombre de points gagnés nous fait gagner 117 487 € et ça aussi c'est dans les fouilles. Alors les amis, la plus grande prudence, hein, toujours, je vous le rappelle. Je vous rappelle aussi que demain dimanche, je vous ferai une vidéo sur l'analyse graphique, donc avec des cas d'école. J'ai pas encore décidé sur quoi je vais parler demain, mais voilà, en général je décide ça à la dernière minute, voire la dernière seconde quand j'ouvre l'ordinateur. Mais vous aurez certainement beaucoup à apprendre, surtout pour les débutants hein. C'est surtout des vidéos que je fais pour les gens qui ne connaissent pas l'analyse graphique. Ça vous permettra de vous améliorer, de pouvoir optimiser votre entrée dans une valeur ou une autre et de ne pas acheter certaines valeurs quand en général il ne faut pas les acheter. Et ça, je suis désolé de le dire, mais c'est surtout pour que des gens ne se retrouvent pas, comme j'entends très souvent d'ailleurs sur YouTube ou dans les gens à qui je parle, hein, parfois même des followers à moi qui me disent voilà, je suis sur telle valeur depuis là-haut et voilà, j'ai moyenné, j'en ai racheté et non les amis, il faut faire une étude graphique avant de rentrer, avant de sortir aussi, et surtout quand ça se passe mal, et parfois il faut aussi savoir couper ses positions. Ce que j'entends trop de gens qui me disent avoir perdu 40 ou 50% sur une valeur qui est une très très bonne valeur qu'ils ont en portefeuille.
Et alors ils vantent toujours les mérites de cette valeur en question, hein. Je ne vais pas en citer, il y en a tellement, il y en a pléthore, mais donc qui la garde, hein, parce que de toute façon un jour ça remontera, pas vendu, pas perdu, bah, que nini. Quand vous avez une valeur en portefeuille comme ça, eh bien ça annule les performances des autres valeurs, voire pire, ça vous met dans le rouge et vous êtes complètement bloqué puisque cet argent il ne travaille plus, voire puisqu'elle vous fait perdre de l'argent globalement. Vous vous attachez à cette valeur jusqu'au jour où elle va baisser tellement d'ailleurs que vous finirez par la vendre parce que vous allez avoir les nerfs qui craquent tout simplement. Et donc c'est surtout pour vous éviter ce genre de situation que l'analyse graphique est magnifique. Si vous vous suivez en gros d'une manière comme je le fais, où je vous montre mes performances, hein, depuis bientôt 4 ans, si vous vous suivez et que vous regardez votre performance, vous devez être capable de voir où vous avez perdu de l'argent aussi. Quelle valeur vous fait perdre de l'argent. Je vous encourage à refaire les calculs tout simplement en notant les valeurs, en retirant les valeurs justement qui vous font perdre de l'argent et qui auraient pu être détectées par de l'analyse graphique finalement, puisque à la limite, hein, vous me donnez la valeur, vous me dites à quelle date et quel prix vous l'avez acheté, et je vous dirai moi en analyse graphique pourquoi il ne fallait pas l'acheter, puisque au point où vous en êtes, quand vous avez perdu 40%, c'est que vous aviez eu tort. Et bien si vous retirez ces 3-4 valeurs qui vous font perdre de l'argent, vous pourriez gagner le double, voire le triple, voire le quadruple, voire 10 fois plus que ce que vous avez gagné. Et parfois même, pour certaines personnes qui ont moyenné et qui ont fini par avoir une position très très lourde dans leur portefeuille sur une valeur qui est en chute libre, avec l'espoir de voir cette valeur remonter, globalement, et bien là, dans ce cas-là, c'est au lieu d'avoir des pertes, vous auriez eu des gains. Donc les amis, je pense qu'il faut aussi bien sûr regarder la macro, hein, regarder la valeur dans laquelle on investit, les bilans et tout ça, mais avant même d'investir sur la valeur, il faut à tout prix regarder les graphiques. Voilà, sur ces bonnes paroles les amis, je vous souhaite un bon week-end, portez-vous bien et à demain les amis, à demain.